La volonté est-elle complice du désir? Thèse. La satisfaction du désir est le moteur de la volonté. La volonté vise le plaisir et cherche à fuir la douleur. Antithèse. Agir volontairement, c'est éviter d'être sous l'emprise du désir. La volonté ne doit dépendre que d'elle-même. Thèse. La volonté est complice du désir. En effet, le désir, en lui-même, ne conduit pas à l'acte grâce auquel il obtient satisfaction. Il a besoin de la complicité de la volonté. Un homme volontaire est un homme qui parvient à réaliser ses désirs. Premier argument, il ne suffit pas de désirer. Pour Spinoza, le désir est l'essence de l'homme. Il est cet effort qui pousse chaque individu à persévérer dans son être. L'éthique. Encore faut-il vouloir persévérer. Bien des êtres, par manque de volonté, renoncent à leurs désirs. Plus ils y renoncent, plus ils sont gagnés, ainsi que le dit Nietzsche, par le ressentiment. Deuxième argument. Sans la complicité de la volonté, le désir est impuissant. Déclarer ma flamme à l'être que je désire suppose que je sois capable de vaincre ma timidité, que je surmonte ma hantise d'essuyer un échec. Le désir, en lui-même, n'a aucun moyen de parvenir à ses fins s'il ne bénéficie pas de l'aide de la volonté. C'est seulement grâce à elle que je peux m'épargner les douleurs de la frustration. Troisième argument, la volonté est complice du plaisir. Claude Adrien Helvétius considère que tout ce qui conduit l'homme à agir se résume à ceci: éviter la douleur et éprouver le plus de plaisir possible. Aussi n'est-il pas nécessaire d'établir une grande différence entre désir et volonté. Cette dernière n'est jamais que l'instrument du désir, dont la finalité est le plaisir. En bref, désir et volonté forment un ensemble qui obéit à une même règle: fuir la douleur, obtenir le plus de satisfaction possible. Pour cela, le désir a besoin de cette force agissante que représente la volonté. Antithèse. La volonté est maîtresse du désir. En effet, même si j'ignore ce qui détermine ma volonté, elle est le fruit d'une décision. Je ne décide pas de désirer. En revanche, je suis libre d'accepter ou de refuser mon désir. Autrement dit, j'en suis le maître. Premier argument, je suis maître de ma volonté. Spinoza, Schopenhauer et Nietzsche ont parfaitement raison de dire que si je sais ce que je veux, je ne sais pas pourquoi je veux ceci plutôt que cela. Il n'empêche que je peux volontairement m'abstenir pour des raisons morales, par exemple, de réaliser tel désir, même si cela m'en coûte, même si cela me prive de certains plaisirs. Deuxième argument, ma liberté dépend de ma volonté. L'homme peut être naturellement libre, ainsi que le pense Rousseau, mais il ne l'est concrètement qu'à la condition d'être assez éclairé pour comprendre qu'il doit maîtriser ses désirs. C'est volontairement, et parce que je veux pouvoir agir librement, que je dois m'efforcer de les dominer afin d'en tirer satisfaction, sans pour autant en être l'esclave. Troisième argument, toute volonté morale est maîtresse du désir. Si, comme Kant le reconnaît, le désir détermine bien la volonté, celle-ci n'a aucune dimension morale tant qu'elle ne vise que le plaisir et lui seul. Agir moralement, c'est volontairement accepter certains désirs et rejeter ceux qui contredisent le principe d'une législation morale valable pour tout homme. En bref, la volonté n'est ni libre ni morale, tant qu'elle demeure la complice du désir. Elle doit en être la maîtresse, c'est-à-dire qu'elle doit le dominer. Mais si c'est bien lui qui, en tout premier lieu, la motive. Synthèse. Complice du désir, la volonté l'est nécessairement. Tout acte volontaire obéit à un motif initial qui en est la cause déterminante. On ne souhaite pas devenir peintre pour rien, simplement parce qu'on veut vouloir l'être, alors qu'on n'éprouve aucune attirance pour la peinture et qu'on ne tire aucun plaisir à peindre. Ce constat établi, il ne faut pas non plus penser que la volonté n'est que la complice du désir. La preuve en est que même si tout en moi me pousse à satisfaire mon désir, je peux néanmoins choisir d'y renoncer, obéissant par là à des motifs d'ordre moral. Il n'est pas vrai de dire que l'obéissance volontaire à un impératif moral est elle-même source de plaisir. Cela peut être vrai dans certains cas. Dans beaucoup d'autres, il s'agit d'un renoncement volontaire, et qui est fondé en raison. Mes désirs ne me conduisent pas tous à agir conformément aux règles morales que me dicte ma conscience. Note et commentaire. Désir, ensemble des phénomènes organiques et psychologiques qui me poussent à posséder un objet en vue d'en tirer un plaisir. Cet objet peut être matériel ou immatériel. Je peux désirer le corps d'autrui, mais je peux également désirer résoudre un problème mathématique
Désirer la vérité. Citation. C'est pourquoi cette vieille rengaine selon laquelle ce sentiment moral, donc un plaisir que nous nous assignons comme fin, constitue la cause première de la détermination de la volonté, par suite que le bonheur, auquel le plaisir appartient, constitue malgré tout le fondement de toute nécessité objective d'agir, par suite de toute obligation, relève de badinage sophistique. Emmanuel Kant, In théorie et pratique.